L'humanité se pose sans cesse la question suivante. Existe-t-il une vie extraterrestre intelligente ou sommes-nous vraiment seuls dans cet univers ? Le fait est que les astronomes détectent régulièrement des signaux radio qui semblent provenir de systèmes stellaires lointains. Les radiotélescopes utilisés à cet effet sont si sensibles qu'ils peuvent capter même les signaux radio très faibles. Des vidéos et des photos déroutantes d'objets volants, apparemment non identifiés, apparaissent également de plus en plus souvent. Mais combien d'entre elles sont réelles et combien sont simplement truquées ? La même question se pose pour les agroglyphes qui ont été observés dans de nombreux endroits du monde. Dans de nombreux cas, cependant, des imposteurs se sont révélés, des personnes qui voulaient simplement attirer l'attention. En revanche, les avions de chasse de la marine américaine ont filmé entre 2004 et 2015 3 objets volants qu'ils n'ont pas pu identifier. Il existe environ 1000 systèmes stellaires où les extraterrestres, selon l'hypothèse qu'ils existent réellement, pourraient nous observer de loin d'après les derniers résultats de la recherche. Ces 1000 systèmes stellaires sont en ligne de mire directe de notre planète et suffisamment proches de nous pour qu'ils puissent détecter non seulement la planète Terre, mais aussi des traces chimiques de vie terrestre. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant un pouce bleu et en vous abonnant à Simply Space pour ne rater aucune des vidéos qui vous attendent à l'avenir. Des exoplanètes aux alentours ? Au cours de la dernière décennie, les astronomes ont découvert des exoplanètes en orbite autour d'étoiles lointaines en utilisant une formule simple. Il s'agit de garder un œil sur une étoile et d'attendre qu'elle s'assombrisse soudainement. Cette atténuation est le signe qu'une planète passe entre l'étoile et le télescope. L'analyse de l'évolution de la lumière au fur et à mesure que l'étoile s'assombrit peut révéler le contenu chimique de l'atmosphère de la planète. Toutefois, cette méthode ne fonctionne que pour les planètes dont l'orbite se trouve entre leur étoile hôte et la Terre. Dans un autre article, les chercheurs ont inversé cette formule en se posant la question suivante. Quelles étoiles proches sont correctement alignées pour que leurs habitants puissent voir le transit de la Terre devant le Soleil ? Les formes de vie de ces systèmes stellaires seraient-elles en mesure de détecter des signes de notre présence, nous, êtres vivants à la surface de la Terre ? La réponse est oui, comme il s'avère pour un grand nombre d'étoiles proches. Si les observateurs étaient à l'affût, ils pourraient voir les signes d'une biosphère dans l'atmosphère de notre point bleu vif, a déclaré dans un communiqué Lisa Kaltenegger, astronome à l'Université Cornell et auteur principal du rapport. Le télescope spatial James Webb, une nouvelle lueur d'espoir ? Il s'avère que les planètes sont très nombreuses dans l'espace. Les chercheurs ont confirmé pour la première fois avoir trouvé un transit devant une étoile en 1992. Depuis lors, les astronomes ont découvert 4292 planètes confirmées au-delà de notre système solaire, en orbite autour de 3185 étoiles. C'est en grande partie grâce au satellite TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, qui recherche des planètes. Le télescope spatial James Webb, JWST, dont le lancement est prévu au cours de cette décennie, devrait avoir la précision nécessaire pour étudier un grand nombre de ces planètes de manière plus détaillée et éventuellement détecter dans leur atmosphère des gaz tels que le méthane ou l'oxygène qui sont probablement des signes de vie. Le télescope spatial infrarouge est un projet conjoint des agences spatiales NASA, ESA et CSA, dont le lancement est prévu le 31 octobre 2021. Une mauvaise planification et des erreurs techniques ont retardé la mission jusqu'à présent. Quant au coût de ce projet révolutionnaire, ils n'ont cessé d'augmenter. À un moment donné, 3,5 milliards de dollars avaient été budgétés. Mais entre-temps, le développement a déjà englouti environ 8 milliards de dollars. Au total, la NASA estime le coût total à près de 10 milliards de dollars. Les extraterrestres pourraient-ils disposer eux-mêmes d'un JWST ? Et si les extraterrestres avaient leur propre JWST ? Selon les chercheurs, dans un rayon de 326 années-lumière, il existe 1004 systèmes offrant des points d'observation de la Terre.
Parmi ceux-ci, 508 ont des angles de vue qui leur donnent au moins 10 heures de données d'observation chaque fois que la Terre se déplace entre son emplacement et le Soleil. Des conditions idéales pour repérer cette petite planète rocheuse et les signes de vie dans son atmosphère. Seule une infime partie des exoplanètes sont alignées sur notre ligne de visée, ce qui nous permet de les voir lorsqu'elles transitent, a déclaré Joshua Pepper, astrophysicien à l'université Lehigh et co-auteur de l'article. Mais toutes les milliers d'étoiles que nous avons identifiées dans notre article, dans le voisinage du Soleil, pourraient voir notre Terre transiter par le Soleil et attirer leur attention. Les systèmes stellaires sont trop jeunes. Environ 5% des 1004 étoiles sont probablement trop jeunes pour que la vie intelligente ait pu évoluer, suggèrent les chercheurs, même si une planète aux conditions habitables est en orbite autour d'elle. Cependant, les 95% restants appartiennent à des catégories d'étoiles qui pourraient entretenir la vie pendant des milliards d'années. L'expérience de la planète Terre suggère que la vie intelligente peut évoluer dans de bonnes conditions. La plupart des étoiles susmentionnées se situent à l'autre extrémité des 326 années-lumière, car la zone où le transit de la Terre est visible se réduit à mesure que l'on approche de notre système solaire. Mais l'étoile la plus proche de la liste n'est qu'à 28 années-lumière. Et il y a plusieurs autres étoiles proches qui sont sur le point d'entrer dans la zone où elles pourraient détecter la Terre en quelques siècles. Certaines sont suffisamment brillantes dans le ciel pour être vues depuis la Terre. 2 étoiles de la liste ont des exoplanètes connues. Une étoile naine rouge, située à seulement 12 années-lumière de la Terre, avec des exoplanètes connues, est connue sous le nom d'étoile de Teegarden. Elle est située dans la constellation du Bélier, mais elle n'a pas actuellement le bon angle de vue pour détecter la Terre. À son rythme actuel, elle entrera dans la zone d'observation de la Terre dès 2044. La prochaine étape, écrivent les chercheurs, consiste à concentrer les opérations de traque de la vie intelligente sur les 1004 étoiles identifiées dans leurs travaux. Ils mentionnent spécifiquement le programme Breakthrough Listen du SETI, qui est conçu pour détecter les communications des civilisations extraterrestres avancées. L'acronyme SETI signifie Search for Extraterrestrial Intelligence, recherche d'intelligence extraterrestre, et se consacre à la découverte de signaux extraterrestres. Il recherche non seulement des signaux radio, mais aussi des signaux laser. Ces listes de découvertes sont financées par la version russe de la Silicon Valley. Les extraterrestres se sont-ils déjà autodétruits ? Une autre théorie repose sur l'idée que, jusqu'à présent, toutes les civilisations extraterrestres, ou à peu près, ont conduit leur civilisation à sa propre perte. Même si la vie existait déjà sur les systèmes planétaires de la Voie lactée, il se pourrait que ces civilisations se soient éteintes il y a longtemps. Mais la question reste bien sûr de savoir si de nouvelles espèces ne se sont pas formées ou si certaines ont pu survivre. À quoi ressemblent réellement les extraterrestres ? Grâce aux films de science-fiction, nous avons tous notre propre idée d'eux. On parle souvent d'extraterrestres pacifiques et bien intentionnés qui ne veulent qu'aider l'humanité. Mais il existe aussi des scénarios d'horreur où l'on voit des monstres extraterrestres vicieux qui n'attendent que d'envahir notre planète et de nous exterminer. Les petits-enfants imaginent souvent des petits hommes verts. Les scientifiques de haut niveau sont fermement convaincus que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Cependant, ils sont moins enclins à croire que les extraterrestres volent dans l'espace dans des vaisseaux en forme de soucoupe et qu'ils ont la forme de petits hommes verts. Kamo Oaleva, un poste d'observation extraterrestre. L'un des points d'observation potentiels des extraterrestres est un astéroïde appelé Kamo Oaleva. Ce morceau de roche de 40 à 100 mètres a été repéré pour la première fois le 27 avril 2016 par le télescope Pan-STARRS 1 installé à Hawaï. Son nom hawaïen à la sonorité douce est un indice de son mouvement particulier. Dans un premier temps, l'astéroïde se précipite un peu devant la Terre dans son orbite autour du Soleil. Mais il perd ensuite de la vitesse, vole derrière elle pendant un moment, pour ensuite augmenter à nouveau sa vitesse. Il dépasse alors à nouveau notre planète et le processus se répète. En 2022, une sonde chinoise est censée explorer de possibles avant-postes d'espionnage. Cette sonde pourrait être en mesure d'enregistrer commodément le comportement et l'évolution de l'humanité sur de longues périodes. L'un des avantages est que cela pourrait se faire à partir de perspectives en constante évolution.
On ne peut que rester curieux des révélations que les astronomes nous feront à l'avenir. À quoi pourrait ressembler la vie extraterrestre ? La question de savoir à quoi pourraient ressembler les extraterrestres est également intéressante, car pour nous, terriens, la description de la vie n'est pas si simple. Pensez au nombre de formes de vie qu'il y a ici sur Terre. Un exemple de définition de la vie. Les organismes vivants doivent avoir la possibilité de croître et de se reproduire. D'autres critères sont un métabolisme qui fonctionne bien et l'absorption d'énergie de l'environnement. Il est concevable que la vie sur d'autres planètes naisse de processus chimiques complètement différents de ceux de l'homme. Ainsi, une chimie de la vie serait généralement concevable avec le carbone comme élément central au lieu du silicium. Mais tout cela n'est que spéculation jusqu'à présent. Qu'en pensez-vous ? Les extraterrestres existent-ils vraiment ? Et si oui, nous observent-ils depuis l'espace ? Nous attendons votre avis dans les commentaires.